Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous qui vivions dans les péchés, les iniquités, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants saints. Pour cette grâce, nous te remercions vraiment. De plus, nous sommes faibles et imparfaits, mais par ton amour immuable, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous as placés dans l'Église qui est ton corps, et par ta parole, tu nous élèves, tu nous enseignes, tu nous guides et nous protèges. Pour cette grâce, nous te remercions. Aujourd'hui, Seigneur, les frères et sœurs sauvés par ton précieux sang sont réunis dans ce même lieu, et nous te remercions de nous permettre de partager cette communion sainte. Merci pour cette grâce. À cette heure, à travers ta parole, Dieu, aide-nous à discerner chacun quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, qu'on puisse le comprendre. Aide-nous. Ta parole qui est témoignée, qu'elle soit bénéfique pour notre foi, qu'elle nous console, nous donne le courage et la force. Dirige-nous et aide-nous. Nous sommes ardents dans notre prière. Pour les saints qui ne sont pas avec nous, où qu'ils soient, accorde-leur la grâce qui leur convient, qu'ils en soient remplis et qu'aucun ne soit scandalisé. Aide chacun. Il y a les diverses difficultés, les épreuves, les adversités que nous rencontrons dans notre vie. Tu connais les difficultés de chacun. Aide chacun. Et quelles que soient les difficultés, la situation, qu'aucun ne soit découragé, mais que seulement ils aient leur regard fixé sur toi, Seigneur, qu'ils se confient en toi et que leur foi progresse. Et soutiens-les pour cela. Tous les missionnaires envoyés en ton nom dans le monde, sois avec chacun d'eux, leur famille, accorde la grâce dont ils ont besoin dans leur mission. Les missionnaires et tous les frères et sœurs qui œuvrent avec eux, sois avec eux en toutes choses, donne-leur la force et qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient sauvées et que cela te glorifie. À cette heure, Seigneur, nous nous confions en toi qui es avec nous, et le pasteur Iohan qui est en ce moment en mission au Japon soit avec lui, que l'Église soit fortifiée, que les saints soient fortifiés et qu'ils puissent revenir après avoir ainsi fortifié l'Église. Nous nous confions en toi et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Versets 1 à 5. Du verset 1 au verset 5. Ce n'est pas long, donc nous allons lire ensemble lentement. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Jusqu'ici, le pasteur en chef est en mission au Japon. Il rentre en Corée demain. Jusqu'à ce qu'il rentre, merci de prier. Le mois de mai est le mois de la famille et le cantique chanté aujourd'hui concernait la famille. Mais moi, vous parlez de la famille, on va plutôt attendre que le pasteur doyen rentre en Corée et je crois en ce qu'il vous en parlera. Moi, aujourd'hui, si on regarde le chapitre 18, verset 1,
Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples demandent à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est le titre du sermon d'aujourd'hui et ce dont j'aimerais vous parler. Jésus, alors que ses disciples lui demandent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus, lui, appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux et dit: si vous vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, deux choses dans sa réponse. Concernant ce passage, on aura beau insister, ce ne serait pas exagéré. Ce passage est dans la Bible un passage vraiment, vraiment très important. Les disciples de Jésus lui demandent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est la question qu'ils lui posent. Et Jésus, lui, répond deux choses. Disant « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ?» et concernant qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, entrer et qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Une question pour deux réponses. Concernant le fait d'entrer dans le royaume des cieux, c'est lié au salut. Et ceux qui entrent dans le royaume des cieux, concernant qui est le plus grand, c'est lié à la gloire. Le salut et la gloire, ce sont deux choses qui, dans la Bible, sont très très importantes. C'est ce qui est au cœur de la Bible. Et Jésus parle du salut, de la gloire, et lorsqu'il en parle, en priorité, avant même de parler de la gloire, il parle et mentionne le salut. Et c'est que tout le monde, plutôt que de penser à la gloire, il faut d'abord penser au problème du salut, régler ce problème. Et le salut et la gloire, donc c'est pour obtenir ces deux choses, ce dont on a absolument besoin, c'est de s'humilier comme un petit enfant. Il faut s'humilier pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, justement, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. En réalité, tout le contenu de Matthieu chapitre 18 nous parle de s'humilier et s'élever. S'humilier, donc on parle d'humilité ici. Le contraire, c'est s'élever, donc l'orgueil. S'élever, s'humilier, l'humilité et l'orgueil. Donc Matthieu chapitre 18 nous explique ces deux éléments. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce passage et ce sera au cœur de notre étude aujourd'hui. Le salut et la gloire. Deux choses qui, dans la Bible, sont les plus importantes. Les deux éléments au cœur de la Bible. Et c'est pareil pour nous. Recevoir le salut et après avoir reçu justement ce droit d'entrer dans le royaume des cieux, la gloire, c'est vraiment deux choses très très importantes. Donc le Nouveau Testament commence par Matthieu chapitre 1 verset 1. Voyons ce passage, Matthieu chapitre 1 verset 1, marquez la page, Matthieu 18. Matthieu chapitre 1 verset 1. Lisons ensemble. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est fils d'Abraham et fils de David, comme c'est écrit ici. Pourquoi Jésus est fils d'Abraham et fils de David? Pourquoi est-il venu de Abraham est le représentant des sauvés par la foi. Dans Genèse chapitre 15 verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il y a ce verset décrit.
Abraham eut confiance, il a cru en l'Éternel, en sa promesse d'envoyer le Sauveur. Et c'est cette foi que Dieu a vue et qui lui a imputé la justice, et donc par la foi qu'il a été sauvé. C'est pour ça que Abraham a vu son nom changé en Abraham. Abraham signifie père, ancêtre. Abraham signifie père des nations, ancêtre des nations. C'est pour cela que Abraham eut confiance en l'Éternel, donc il est le représentant des sauvés par la foi. David, lui, est un roi glorieux qui a régné sur Israël unifié. Et que Jésus soit fils de David et fils d'Abraham, c'est pour justement le salut qu'il a donné à Abraham et pour la gloire qu'il a donnée à David. Et c'est pour ça que Jésus est fils de David et fils d'Abraham. C'est pour ça que dès le début du Nouveau Testament et toute la Bible nous parle du salut et de la gloire et nous montre combien importants sont ces deux éléments. Dans le psaume 62, verset 8, on voit David dire « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire ». Il y a ce verset. C'est Dieu qui donne le salut et c'est lui qui donne la gloire. Donc le salut et la gloire lui appartiennent. Quand on croit, il nous donne le salut, et à ceux qui croient dans la vie de foi, et lorsque la personne vit avec humilité, alors Dieu le lui rend par la gloire. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 10, il est dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » C'est ce qu'il dit. Afin qu'eux aussi, donc les élus, cela désigne le peuple d'Israël, l'apôtre Paul est certes appelé l'apôtre des païens, mais partout où il allait, lui qui est juif, il avait un vœu ardent pour le salut des siens, de son peuple, et partout où il allait, il prêchait d'abord aux juifs, mais les juifs, concernant l'évangile que prêchait Paul, ils ne le recevaient pas, ils le rejetaient au contraire. Et ils le chassaient de la ville, ils allaient jusqu'à le lapider. Et avant même que Paul ne meure, il y a également ceux qui ont juré, une quarantaine de personnes ont juré de ne ni boire ni manger jusqu'à ce que Paul soit mort. Et on voit donc le peuple d'Israël qui constamment est contre, persécute l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, jusqu'au bout, lui, a supporté les Juifs. Pourquoi ? Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et donc, c'est pour le salut et la gloire. Pour ce salut et cette gloire, afin qu'elle soit donnée à tous ceux qui sont en Adam. Ce salut, cette gloire, c'est pour cela que longtemps, l'apôtre Paul a supporté toutes choses. Mais tous ceux qui sont en Adam sont jugés à cause du péché et vont en enfer éternel. C'est à cause du péché qu'on est jugé et qu'on va en enfer. Mais il y a encore bien plus important que cela. C'est qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc il aurait très bien pu dire, donc tous ont péché et vont en enfer. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont perdu, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que cela nous dit. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, qu'il a réglé sur la croix tout le problème du péché. Non seulement il nous a sauvés, mais en plus il veut nous donner jusqu'à la gloire éternelle. Et ce qui compte d'ailleurs, plus que le salut, c'est la gloire. Donc, le salut nous est donné pour entrer dans son royaume éternel, mais il souhaite nous donner cela et aussi la gloire éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Ouvrons la Bible à Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10.
Lisons ensemble. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Donc, tu as créé toutes choses. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Ce verset nous dit que Jésus est le but pour lequel toutes choses existent. Le but pour lequel toutes ces choses ont été créées. Elles sont toutes là pour Jésus. Donc, c'est par lui que sont toutes choses, et toutes choses sont là dans le but de Jésus-Christ, c'est pour lui. Lui a souffert sur la croix, il a été puni, il a versé son sang. Et la raison à cela, c'est qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ici aussi, il aurait très bien pu dire les sauver de l'enfer, les sauver, mais ce n'est pas l'expression utilisée. Il voulait conduire à la gloire. C'est l'expression utilisée, c'est pour ça que chacun d'entre nous, le but pour lequel nous avons été sauvés, c'est afin de nous conduire à la gloire. On a donc le salut et la gloire, ces deux éléments dont on nous parle depuis la Genèse et jusqu'à Apocalypse, qui sont dans la Bible les plus importants. C'est ce qui est au cœur de la Bible. Recevoir le pardon de nos péchés et donc avoir l'assurance du salut. Mais pas seulement cela. À ceux qui sont sauvés, le Seigneur veut leur donner la gloire. Et c'est pour cela que, pour obtenir cette gloire, il faut vivre une vie qui poursuit cette gloire. Ça, c'est certain, que c'est la vie que nous devons mener. Donc, il y a le salut et la gloire. Mais les disciples, eux, ont posé une question relative à la gloire. Jésus, lui, répond avant tout par le salut. Retournons à Matthieu chapitre 18. Chapitre 18. Je relis, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, lisons ensemble, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les disciples ont donc bien posé la question à savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a bien ceux qui sont grands, il y a les plus petits. Il y a ceux qui, dans le royaume des cieux, recevront beaucoup de gloire et d'autres qui en recevront peu. Il y a forcément une différence dans la gloire que l'on recevra. Il pose une question concernant la gloire. Jésus, lui, dit : « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. » Donc, il est précisé dans certaines traductions, par aucun moyen vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Il répond avant tout par la question du salut. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes, sans même être sauvées, sans même être dignes d'entrer dans le royaume des cieux, s'imaginent que, évidemment, ils vont entrer dans le royaume des cieux et que dans le royaume des cieux, ils réfléchissent à la gloire qu'ils vont recevoir. Jésus, lui, avant tout, dit que la priorité pour toute personne est de résoudre le problème du péché, du salut. Il est clair dans ses paroles. Et vous avez reçu le salut, vous entrez dans le royaume des cieux, et selon comment vous vivez depuis, la gloire sera différente pour chacun dans le royaume des cieux. Il faut d'abord passer la porte étroite pour pouvoir marcher sur le chemin resserré. Sans passer la porte étroite, comment une personne pourrait vouloir entrer dans le royaume des cieux ? Ça, c'est impossible. Dieu est juge, et tous ceux qui sont en Adam sont pécheurs. Il faut d'abord recevoir le salut, d'abord être enfant de Dieu. Et une personne qui est enfant de Dieu, alors peut vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Tous ceux qui sont en Adam sont pécheurs. Il faut d'abord recevoir le salut. Il faut que le pécheur devienne juste.
il faut qu'ils reçoivent ce statut de juste. Et c'est une personne justifiée qui peut vivre comme il se doit en tant que juste. Tous ceux qui sont en Adam sont de mauvais arbres. Un mauvais arbre, lorsqu'il reçoit le salut, il devient un bon arbre. Et il faut devenir un bon arbre pour pouvoir porter de bons fruits. Tous ceux qui sont en Adam, leur âme, la liaison avec Dieu est coupée. Et c'est quand on reçoit le salut, alors l'Esprit de Dieu entre en nous. Alors, lorsque nous recevons la vie de Dieu, c'est alors que notre esprit reprend vie, que notre âme reprend vie, et qu'alors on peut grandir, obéir et porter du fruit, que nous pouvons mener une telle vie. Mais, à l'époque de Jésus aussi, et encore maintenant, de nombreuses personnes, concernant le fait d'entrer dans le royaume des cieux, concernant le salut et comment régler ce problème-là, ils ne se posent pas la question, ils s'interrogent plutôt sur qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Mais la priorité, c'est le salut. Donc ce n'est pas bon que de commencer par se poser des questions sur la gloire. Et c'est pour ça que Jésus commence par le salut et dire qu'il faut absolument régler d'abord le problème du salut. Une personne qui n'est pas sauvée, qui cherche à vivre pour la gloire, ça, c'est quelqu'un qui n'aurait pas passé la porte étroite et qui chercherait à marcher sur le chemin resserré. Ça, ce serait comme quelqu'un qui n'est pas même fils et qui voudrait vivre comme un fils. Quelqu'un qui n'a pas même été justifié et qui voudrait vivre comme un juste. C'est pareil. Ce serait comme quelqu'un qui n'est pas devenu un bon arbre et qui voudrait porter de bons fruits. C'est pareil. Sans avoir reçu la vie de Dieu, quelqu'un qui voudrait lui obéir, le servir, c'est pareil. C'est impossible. Ainsi, tous ceux qui sont en Adam, c'est la question du salut qu'il faut, avec certitude, résoudre d'abord. Et nous vivons une époque si proche du retour du Seigneur. C'est certain que chacun s'interroge. Posez-vous la question, suis-je vraiment sauvé? Suis-je vraiment digne d'entrer dans le royaume des cieux? Se demander soi-même, est-ce que je ne serais pas en train de me tromper moi-même ou est-ce qu'on ne m'aurait pas trompé? Il faut y réfléchir. Pourquoi? Parce que il n'y aura plus d'occasion une fois le Seigneur revenu. Et le retour du Seigneur est si proche. Nous qui vivons à cette époque, il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. C'est grave et je pense qu'il faut s'examiner concernant notre salut. Surtout vis-à-vis de ceux qui n'ont pas de changement dans leur vie. C'est encore plus le cas pour eux. Ceux qui n'ont aucun changement dans leur vie, mais qui se disent sauvés. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se tromper même? Est-ce qu'ils n'auraient pas été trompés? Ça, il faut y réfléchir profondément. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. » C'est ce qui nous est dit. Avec quoi on s'examine, avec quoi on s'éprouve? Par la parole. Dieu nous a donné une chose, et cette chose, c'est la Bible. À travers cette parole, voir si j'ai bien été sauvé selon la parole, si j'ai bien selon la parole, si je suis digne d'entrer dans le royaume, si je suis bien né de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il nous l'a dit, n'est-ce pas? Pourquoi Paul s'adresse aux saints de Corinthe et leur dit de s'examiner eux-mêmes, d'éprouver leur foi? Il suffit, à ceux qui ne croient pas, il suffit de leur dire « croyez ». Paul s'adresse aux saints de Corinthe parce qu'il a des doutes, parce que les saints de Corinthe ont dispute et querelle. Et les saints de Corinthe, quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 5, on voit qu'ils ont l'adultère, il y a les impudicités qu'ils commettent et pour lesquelles les gens ne se repentent pas. Les saints de Corinthe, c'est aussi entre frères, justement qu'ils se disputent. Et il faudrait régler ça dans l'Église, mais non, ils veulent aller devant les juridictions de ce monde. Et ils cherchent à régler leurs problèmes entre frères avec les institutions du monde. Les saints de Corinthe, l'ordre au sein de l'Église était un désastre
Dieu a donné un ordre clair et précis, mais ils ne l'ont pas observé. Et ils se vantaient du don qu'ils avaient reçu, ils s'étaient enorgueillis. Et Paul voit l'état dans lequel se trouvent les saints de Corinthe, et il doute, leur disant donc, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. En divers lieux, dans la foi, on nous parle de la foi, mais il nous parle constamment des fausses foi. Dans la première épître à Timothée, chapitre 1, vers 19, quand on regarde ce verset, on nous parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Lors d'un naufrage, les passagers meurent. Une foi qui a fait naufrage, c'est parce c'est une foi qui a perdu la bonne conscience. Si on a une foi certaine, alors on a une bonne conscience aussi. Mais ceux qui pêchent et qui en sont fiers, on parle ici d'une foi qui a fait naufrage. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 8, on nous parle de ceux qui sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Réprouvés en ce qui concerne la foi. De quelle foi est cette foi réprouvée? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, dans les versets précédents, on nous parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence, on dirait qu'ils croient, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Donc ils n'ont pas la force. Et donc, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parmi nous, donc on est ensemble, continuellement on écoute le séminaire biblique, on écoute la parole de Dieu constamment, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et si ces personnes-là existent vraiment, alors c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la raison, on parle qu'ils sont corrompus d'entendement, ils ont justement la convoitise. Jésus, durant 3 ans et demi, il a été suivi par Judas Iscariote. Il a écouté la parole de Jésus et il a vu, il était proche, il a fait l'expérience de toute la puissance de Jésus. Mais Judas Iscariote, pourquoi n'a-t-il pas été sauvé? Il n'a pas reçu le salut parce qu'il était corrompu d'entendement. Il avait de la convoitise et donc il n'est jamais arrivé à la connaissance de la vérité. Et parmi nous aussi, je m'inquiète à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas parmi nous de telles personnes. Finalement, Judas Iscariote a livré Jésus, il l'a vendu. Voyant que la situation ne lui était pas favorable, à travers Jésus, il cherchait à s'élever dans le monde, mais cela n'est pas arrivé, et donc il a vendu Jésus pour 30 deniers, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, pour ces personnes, lorsqu'il y a un problème, alors face à ce problème, ils vont réprouver, aller contre la vérité. Et c'est ça, être réprouvé en ce qui concerne la foi. Et dans Jacques, chapitre 2, on nous parle de la foi qui, sans les œuvres, est morte. Si notre foi est certaine, nous pouvons être faibles, nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons faire des bêtises, mais au moins un minimum, cette foi se manifestera dans les œuvres. Mais ceux qui n'ont aucune œuvre, la foi sans les œuvres est morte. Une foi morte, ce n'est pas une foi pour le salut, ce n'est pas une foi qui conduit au ciel. Et dans Jacques chapitre 2, verset 18, il est dit « Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi se manifeste forcément par les œuvres. Ça, c'est normal et c'est ce qui doit être. Et donc, qui sera grand dans les cieux? C'est la question des disciples. Jésus a répondu par une question bien plus importante, prioritaire, celle qui concerne le salut, le fait d'entrer déjà dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Entrer ou ne pas entrer? Commençons par cette question, ce problème-là. C'est de cela qu'il parle en premier. Puis, une fois qu'on a résolu avec certitude le problème d'entrer dans le royaume des cieux, avant qu'il ne soit trop tard, le retour du Seigneur est proche. Le temps qu'il nous reste à vivre pour le Seigneur n'est plus long. Il ne nous reste pas longtemps. Et s'il y a moyen d'être grand dans les cieux,
mener une vie qui poursuit la gloire. Est-ce que ce n'est pas la vie qu'il nous faudrait mener alors? Dieu veut nous donner deux choses, le salut et la gloire. J'ai reçu le salut et ce n'est pas quoi que devant Dieu de se dire bah j'ai reçu le salut, tant pis pour la gloire. Non, ce sont deux choses qu'il souhaite nous donner. Il veut nous donner le salut et jusqu'à la gloire. Et vous rejetez la gloire, pas besoin de la gloire, ce sera ça. Alors ça, ce serait décevoir Dieu. Le pasteur nous rappelle souvent une chose, c'est par exemple, vous avez été dans un grand magasin, vous avez acheté deux articles, vous revenez à la maison, dans le sac, il n'y en a qu'un. Vous n'allez pas dire, bon, tant pis, non. Vous allez contacter le grand magasin et vous allez faire en sorte de récupérer votre deuxième article. C'est comme un père qui a deux fils. L'un est salut, l'autre est gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait appelé ses enfants comme ça? Salut et gloire. On a donc le père qui va en voyage avec ses deux enfants, salut et gloire, mais il a perdu gloire en chemin. Dans ce cas-là, bon, j'ai salut, ça me suffit. Il va forcément chercher gloire et revenir avec les deux. Dieu veut nous donner ces deux choses précieuses, le salut et la gloire. La gloire, dans les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a donc cette gloire que Dieu voulait leur donner. Ils avaient les regards fixés sur cette gloire et ils ont vécu une vie qui poursuivait cette gloire, vraiment. Moïse aussi a eu les regards fixés sur cette gloire, l'apôtre Paul aussi. Hébreux, chapitre 11, cherchons ce passage. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. Lisons ensemble. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, il a pu abandonner ces trois choses. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon, c'est pour lui, dans la vie, une chance. Sa renommée, c'est l'orgueil de la vie. Mais il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a abandonné ce dont il pouvait être fier. Et il refusait d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vivre dans la débauche. Plutôt que cela, le peuple d'Israël souffrait en Égypte. Et lui est dans le palais, dans le confort, profitant de tout ce dont il peut. Et c'est donc de cela dont on parle ici. C'est ici donc la convoitise des yeux, et c'est cela qu'il a rejeté également. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Lui qui était là, il y a beaucoup de biens matériels, de richesses, donc la convoitise de la chair dont il aurait pu profiter, qu'il aurait pu recevoir, mais il a abandonné cela aussi. Que ce soit l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, il a abandonné tout cela, regardant l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ. Parce que Moïse a témoigné que Jésus viendra. Il témoigne de la venue de Christ, mais il y a des souffrances lorsqu'on témoigne de ça. Et il a véritablement souffert. Avec le peuple d'Israël dans le désert, il a préféré justement les souffrances. Pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que la rémunération? C'est la gloire. Il a vécu les yeux fixés sur la gloire que Dieu a lui donnée. Et pour recevoir cette gloire, il a abandonné l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il a considéré ça comme vain. Et ça, c'est une vie normale. Dieu sauve
et veut aussi donner la gloire. Vivre en poursuivant cette gloire, alors c'est quelque chose qui réjouit Dieu, ne pensez-vous pas? L'apôtre Paul aussi, pareil. Nouveau Testament, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, cherchons ce passage. Versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Lisons ensemble. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi. Il parle ici de la rémunération, mais je fais une chose. Ici, c'est une chose. Donc, une seule chose. Seulement une chose. Et qu'est-ce que cette chose? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cette chose, c'est justement le prix de la vocation céleste. Le salut et aussi le fait qu'il lui a été confié un ministère, cette fonction. Donc il a été zélé, il a été fidèle, parce qu'il y a justement un prix au bout. Donc il a couru pour remporter le prix de la vocation céleste. Et s'il a fait une chose, c'est cette chose-là. Et il a vécu pour le prix. Moïse, Paul aussi. Mais il y a une chose dont il faut que nous soyons sûrs, c'est que après le salut, nous ne connaîtrons pas le jugement, le tribunal du trône blanc dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, qui concerne les incrédules. Nous ne tiendrons pas devant le tribunal du trône blanc. Nous ne serons pas jugés pour l'enfer, pour les péchés. Mais une chose est sûre, c'est que ce jugement qui va juger si nous serons grandement récompensés ou peu récompensés, ça, nous nous tiendrons devant ce tribunal de Christ. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » C'est ce qu'il nous dit. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, que nous vivions, que nous mourions, nous nous efforçons de lui être agréables. Pourquoi? Parce que chacun comparaîtra devant le tribunal de Christ. En grec, le tribunal de Christ, c'est le mot béma. Et ce mot béma, c'était dans le temps, dans les stades. Une fois que les compétitions étaient terminées, il y avait la remise de prix. Il y avait justement cette remise des récompenses. Et car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, signifie que nous tous, nous tiendrons devant ce tribunal qui déterminera si notre récompense sera grande ou petite. Chacun de nous recevra ainsi. Nous nous tiendrons devant ce tribunal. Donc chacun recevra sur le bien ou le mal qu'il aura fait. Nous avons reçu le salut. Le Seigneur a racheté à grand prix notre corps aussi. Et qu'avons-nous fait? Comment avons-nous vécu avec ce corps? Quels sont les efforts, les sacrifices que nous avons faits dans ce corps? Concernant tout cela, c'est précisément que Dieu en jugera et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 10 au 15, la foi est comparée à lorsqu'on bâtit une maison, il y a deux éléments, poser le fondement et bâtir sur ce fondement. Donc, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, donc Jésus-Christ, toute personne sauvée, a ce fondement, Jésus-Christ. Et la vie de foi est comme bâtir sur ce fondement. On a deux cas. Celui qui bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et l'autre qui bâtit avec du bois, du foin, de la chaume. Le bois, la chaume, le foin, ça c'est justement avoir construit pour soi-même. Alors que l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est suivre la volonté de Dieu, construire pour lui, vivre pour les choses spirituelles, c'est ce dont ça parle.
Mais l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur. Et l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, il y aura donc, sera manifesté comment chacun a vécu, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et donc, lorsque le bois, le foin, la chaume passent au feu, il ne reste plus rien, alors que l'or, l'argent, les pierres précieuses demeurent. Donc, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc, il perdra sa récompense. On le saura une fois devant le Seigneur. Il sera dans la honte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme Lot. Lot, lui, lorsque Sodome et Gomorrhe ont été embrasés, lui est sorti les mains vides, et c'est exactement la même chose, ce sera la honte. Donc, être certain concernant la question du salut, son propre salut, une personne qui est assurée de son salut, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchir précisément, en profondeur à ce qu'est la gloire que Dieu veut nous donner et vivre une vie qui poursuit cette gloire. C'est la vie qu'il nous faut mener. Car le Seigneur, c'est le salut et la gloire dont il nous parle. Ce sont ces deux choses. Et les deux, le salut et la gloire, comment les recevoir? Il nous dit que le principe de base, c'est l'humilité. Retournons à Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Chapitre 18, versets 3 et 4, je relis ces versets. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il faut devenir comme eux pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça signifie devenir comme les petits-enfants? Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Devenir comme ce petit enfant, c'est se rendre humble. Ça nous parle d'humilité. Le salut aussi. On peut le recevoir lorsqu'il y a humilité. La gloire aussi, c'est quand on se rend humble qu'on peut la recevoir. Ici, il a été clair dans ses paroles. Jésus, pourquoi, justement, devant ses disciples, prend-il un enfant et pourquoi est-il précis dans ce qu'il dit? C'est parce que, justement, les disciples s'élevaient dans leur cœur. Jésus, c'est à 2 reprises au moins qu'il a dit que s'il monte à Jérusalem, il mourra et qu'au 3e jour, il ressuscitera. Mais les disciples, eux, n'ont pas gravé ça dans leur cœur, mais ils se sont dit que Jésus, monté à Jérusalem, sera roi, et s'il devient roi, alors eux auront une place à ses côtés, et c'est entre eux qu'ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Avant de lire Matthieu chapitre 18, on va voir Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc dès lors, ça signifie qu'auparavant, il ne leur avait pas enseigné. Donc dès lors, Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples ce qui est arrivé. Dès lors, c'est quand? Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est une région païenne, étrangère. Ici, Jésus, justement, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il témoigne, il fait une confession de foi ici. Mais Jésus s'adresse à Pierre et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il dit cela, et ensuite, il parle du fait qu'avant cela, il doit mourir et ressusciter. Ensuite, de Césarée de Philippe, il repasse en Galilée, chapitre 17,
versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Jésus ici parle une seconde fois du fait qu'il doit mourir et ressusciter. Et dans le verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, donc ils arrivent ensuite à Capernaüm, et ensuite dans le verset 18, justement une nouvelle fois, il parle de nouveau qu'il doit mourir et ressusciter. Jésus ne cesse de se répéter concernant les souffrances qu'il doit connaître, mais les disciples le prennent comme le Messie politique et eux se disputent pour savoir qui est le plus grand et qui sera à ses côtés. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 18, verset 1, il est dit « en ce moment ». En ce moment, c'est lorsqu'ils sont à Capernaüm. Et on retrouve ce même passage dans Matthieu et Luc chapitre 9. On va aller, nous, à Marc chapitre 9, pardon. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, versets 33 à 37, je lis. Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et c'est donc la même situation. Ils arrivèrent à Capernaüm. Donc, Jésus, après avoir été à Césarée de Philippe, en Galilée, ils arrivent à Capernaüm. Et dans Matthieu chapitre 18, on voit précisément où est-ce qu'il demeure. Mais ici, en fait, dans ce passage-là, on a passé sous silence ce qui est écrit dans Matthieu 18. Donc, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Pourquoi Jésus ne cesse de répéter qu'il faut se rendre humble? C'est parce que l'homme est par instinct orgueilleux, il cherche à s'élever. Tous ceux qui sont en Adam ont cette tendance à vouloir s'élever. C'est vraiment un aspect de l'homme, de sa nature. Et même sans avoir rien pour s'enorgueillir, il cherche à s'élever. Et c'est pour ça qu'il faut être humble. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Celui qui veut être le premier dans les cieux, celui qui veut être grandement glorifié dans les cieux, il faut que celui-ci soit sur terre le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors, dans les cieux, il sera grand, il sera le premier. C'est ce qu'il a enseigné. Jésus sur terre est celui qui s'est le plus humilié. Il a quitté le trône de gloire pour venir sur terre. Et sur terre, une fois ici, il est né dans une famille de charpentiers. À l'époque, il y a l'Empire romain, qui lui est un empire puissant. Il n'est pas né de la famille impériale, non, il est né d'une famille de charpentiers et durant 33 ans et demi, il a vécu. Et lui, il s'est humilié jusqu'à la croix. Dans Philippiens chapitre 2, il dit: « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus a montré le chemin à suivre pour tous ceux qui veulent être sauvés. Il a enseigné par sa vie. Et vous, le succès ou l'échec dans la vie de foi dépend de si on est humble ou orgueilleux. C'est de cela que la réussite et l'échec dans notre foi, c'est de ça que ça dépend. Le fondement même de la vie de foi pour le salut, pour la vie de foi, pour la gloire, la base de tout le fondement, c'est
l'humilité. Lorsqu'on se rend humble, alors on peut recevoir le salut. Alors on peut être grand dans les cieux. C'est quand on est humble qu'alors de nombreux problèmes sont résolus. Si on est orgueilleux, alors cela soulève de nombreux problèmes. Pourquoi l'homme n'entre-t-il pas dans le royaume des cieux? La raison, c'est que cette personne s'élève elle-même. Il faut se rendre humble pour entrer dans le royaume des cieux. C'est le seul, il faut absolument se rendre humble pour recevoir le salut. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire, il n'y a pas une seule personne qui est devenue orgueilleuse et qui a reçu le salut. C'est par la grâce et par l'évangile de grâce de Dieu. C'est comme l'eau qui s'écoule. Cet évangile touche le cœur de cette personne qui s'est humiliée. La personne orgueilleuse ne comprend pas le salut. Et c'est pour ça que dans le psaume 116, verset 6, l'Éternel dit « Gardez les simples ». J'étais malheureux et il m'a sauvé. Aussi traduit par « J'étais humilié et il m'a sauvé ». L'Éternel garde les simples, ceux qui reconnaissent que eux, l'homme est insensé. L'homme est de base insensé, corrompu, idiot, simple. Mais il faut être humble pour reconnaître cela, et celui qui le reconnaît, alors l'Éternel le garde, le sauve. Mais tout en étant insensé, tout en étant simple, ceux qui s'enorgueillissent, alors cette personne, finalement, ne peut être sauvée. Se rendre humble, ça, c'est reconnaître que ma justice ne m'aide en aucun cas à pouvoir aller au ciel et qu'il faut donc l'aide de Dieu. Ce n'est pas simplement se rendre humble, c'est reconnaître que notre propre justice, que ma justice, ne m'aide aucunement pour entrer dans le ciel. Ça, il faut le reconnaître. J'ai vécu dans le péché et je dois être jugé pour mes iniquités, envoyé en enfer. C'est ma situation et ça, il faut le reconnaître. La personne qui le reconnaît, alors, peut recevoir la justice de Dieu. Pourquoi à notre époque, il est de plus en plus difficile que les hommes soient sauvés? Si on regarde notre entourage, à notre époque, les hommes, petit à petit, s'élèvent, sont de toujours plus orgueilleux et ils n'arrêtent de mettre en avant leur propre justice. Ils s'élèvent, ils sont orgueilleux. Ils mettent en avant leur propre justice et donc finalement, ils ne peuvent être sauvés. Dans Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Je leur rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence, sans connaissance. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et au contraire, ils cherchent à établir leur propre justice. Et donc, au final, ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu. Et donc, ils sont zélés, puis finissent en enfer. Mais encore maintenant, si la personne se rend humble comme ce petit enfant, alors cette personne peut recevoir le salut. Matthieu, chapitre 11, cherchons ce passage. Matthieu, chapitre 11. Chapitre 11, versets 25 et 26, deux versets importants. Versets 25 et 26, lisons ensemble. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ici, il est dit « en ce temps-là ». C'est quand, ce temps-là? Si on regarde le paragraphe juste avant, du verset 20 au verset 24, Jésus est donc... il a fait le plus de miracles près de la Galilée, là où il y a Bethsaïda, Chorazin, mais ils ne l'ont pas reçu. Et c'est pour cela que il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda ». Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, ont été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie.
Le jour du jugement, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et il s'adresse à Capernaum et il dit, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. On parle de Bethsaïda, de Capernaum, de Chorazin. Quel est leur problème? C'est qu'ils sont orgueilleux, ils se sont élevés. Dieu parle, on voit sa puissance. Ils voient sa puissance, ils voient sa parole, mais ils n'ont pas compris que le Seigneur était le Messie, parce qu'ils s'étaient élevés eux-mêmes. Et c'est ça à quoi il fait référence ici. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Celui qui se pense intelligent, qui se croit sage, celui qui s'élève, alors Dieu leur cache ces choses. Mais la grâce de la vérité, la grâce du salut leur est cachée, mais elle est révélée aux enfants. Dieu est dans deux lieux, dans les lieux élevés, et le deuxième lieu où il se trouve, c'est il est avec l'homme contrit et humilié, celui qui est humble. Avec ceux qui sont orgueilleux, Dieu n'est pas avec eux. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 57, verset 15, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Deux lieux, les lieux élevés et saints, et aussi il est avec l'homme contrit et humilié, avec celui qui se rend humble. Alors le Seigneur est avec lui et il manifeste l'œuvre du salut à cette personne. Est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne cesse d'écouter la parole, mais qui pourtant n'est pas encore sauvé? Alors réfléchissez bien, est-ce que ce ne serait pas que vous êtes orgueilleux? Pourquoi la grâce du salut ne s'accomplit pas pour moi? Il faut y réfléchir profondément parce que la plus grande raison peut être que vous êtes orgueilleux. C'est pour cela que, pour le salut aussi, il faut se rendre humble devant Dieu. Je suis pécheur, je suis voué à l'enfer, à être jugé. Et ma justice ne m'aide aucunement pour entrer dans le ciel. Mais le seul moyen pour l'homme d'aller aux cieux, c'est ce que Dieu a préparé, sa justice, Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ a fait, le pardon de tous mes péchés, passés, présents, futurs, lui qui m'a aimé, ça a été à sens unique. Mais sa grâce, justement, je me repens, j'y crois. Mais il y a ceux qui ne font pas par la foi, mais qui s'appuient sur leur propre méthode. Et concernant la gloire, il faut se rendre humble aussi. Pour le salut, la base, c'est l'humilité. Et pour être grand, avoir grandement de la gloire dans les cieux, c'est aussi l'humilité pour base. Le fondement de tout est l'humilité. Et c'est ce dont il nous parle tout au long de Matthieu chapitre 18. On nous parle donc de cette humilité, de comment se rendre humble. Parce que tout est expliqué dans Matthieu 18 concernant celui qui est humble et celui qui est orgueilleux. On y retourne, Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, versets 3 et 4 nous parlent justement donc du salut, de la gloire. Verset 5, lisons ensemble le verset 5. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Un petit enfant, pour ce qui est de recevoir un petit enfant, c'est possible avec l'humilité. Qui reçoit un petit enfant? Qui néglige un petit enfant? Qui fait n'importe quoi qu'un petit enfant? C'est quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un qui ne considère pas comme précieux même ce petit enfant. Lorsqu'on se rend humble dans notre cœur, alors on voit les petits. Quelqu'un qui s'humilie voit les faibles. Lorsqu'on est humble dans notre cœur, alors on voit les gens dans la difficulté. Dans 1 Samuel chapitre 30, on voit David qui est chez les Philistins avec sa famille et 300 personnes. Mais un court instant, il quitte ce lieu
Mais le reste de sa famille, en fait, ont tous été attrapés par les Amalécites. David se confie en Dieu dans cette difficulté et désormais, il faut poursuivre les Amalécites. Et donc, il est en train de les poursuivre, mais alors qu'il les poursuit, il voit un Égyptien qui est effondré. Et donc, il le prend et il lui donne justement de l'eau à manger, il en prend soin. Et c'est justement grâce à cet Égyptien qu'ils peuvent savoir où sont les Amalécites, ils peuvent retrouver leur famille. Et donc, en pleine guerre, il faut, dans cette situation difficile, urgente, où il faut retrouver sa famille, il y a cet Égyptien. On aurait pu passer outre. Il était négligeable, mais David, lui, a vu cet Égyptien. Quand on est humble de cœur, alors les petits, les faibles, ceux qui souffrent, on les voit. Mais lorsqu'on a le cœur élevé, on ne les voit pas. Et ils sont allés jusque là où se trouvaient les Amalécites, ils ont tout récupéré, mais il y avait 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et donc on les a laissés au torrent de Bésor et ils sont gardés. Et il y a donc tous les autres hommes qui sont allés combattre. Et parmi ceux qui sont allés combattre, il y en a qui sont méchants et vils et qui ont dit quoi? Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, ils n'ont pas souffert à la guerre, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. Que l'on ne partage pas le butin avec eux. David a dit non. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages parce qu'ils étaient trop fatigués. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils étaient trop fatigués pour suivre. Donc ensemble, ils partageront. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est devenu une règle en Israël parce que David s'est rendu humble, alors il voit et il comprend la situation des faibles et des plus petits. C'est comme à l'école de l'église, on a pour la classe de collège, lycée, primaire, maternelle, il y a de nombreux professeurs. Et ils sont humbles. Et c'est parce qu'ils s'humilient que chaque semaine, justement, ils peuvent, avec un cœur chaleureux, accueillir les enfants, ces petits-enfants, comment, sans être humbles, leur semer, justement, l'évangile de Jésus et justement faire cet effort chaque semaine. Et aussi, à l'école de l'église, on a ce qu'on appelle la classe grâce. La classe grâce pour les enfants avec un handicap, on prend soin d'eux. Et là, ce sont vraiment de nombreux efforts, de la peine que l'on se donne. Ils sont peu nombreux, mais on les soutient. On s'efforce de les aider. Il y a ces professeurs. Et c'est parce que justement il y a cette humilité dans le cœur que c'est continuellement et régulièrement que l'on peut en prendre soin, parce qu'avec de l'orgueil dans le cœur, c'est impossible. Il y a justement de telles personnes aussi, on doit s'intéresser à eux, essayer de les comprendre et les aider. Et du verset 6 au verset 9, ces versets nous parlent des scandales. Je lis. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ici, on nous parle de scandale et on le retrouve souvent. Verset 6, si quelqu'un scandalisait. Verset 7, à cause des scandales. Mais il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. On nous parle de scandale. Pourquoi nous parler de scandale? C'est parce qu'il y a des orgueilleux que les scandales arrivent. Si on s'enorgueillit dans notre cœur, alors on se focalise sur soi-même. Et alors ça pose problème aux autres et cela cause des scandales vis-à-vis des autres. Le diable, lui, s'est glorifié lui-même et jusqu'à présent, il scandalise un grand nombre de personnes et encore maintenant. Et ceux qui suivent le diable, ceux qui sont orgueilleux,
alors il pose problème aux autres et il scandalise les autres. Scandaliser, c'est scandaliser vis-à-vis de la foi. Celui qui est orgueilleux, même s'il pêche, il se tient debout. Même quelqu'un qui est orgueilleux pose problème aux autres, il est en scandale aux autres, mais ça ne le dérange absolument pas. Pourquoi être en scandale aux autres? C'est parce que la personne est orgueilleuse. Comment ne pas être un scandale vis-à-vis des autres? Ce sont ceux qui s'humilient qui peuvent ne pas être en scandale. Si on s'humilie alors comme on l'apprend dans la Bible, alors dans notre vie de foi, on marche droit, le Seigneur, Dieu est au cœur de notre vie, et donc à la toute fin. Il y a ensuite les autres qui passent avant nous, et ensuite il y a moi, d'abord Dieu, ensuite autrui, mon prochain, puis moi. Quelqu'un qui s'humilie a cet ordre-là dans son cœur. L'apôtre Paul, lui, dans 1 Corinthiens chapitre 15, dit « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » C'est ce qu'il a dit. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » L'apôtre Paul aussi a pourtant fait beaucoup d'efforts par rapport aux autres, mais il dit que tous ces efforts-là aussi, il dit que c'est la grâce de Dieu. Il ne s'est pas mis en avant. Et dans Éphésiens chapitre 3, il dit bien qu'il est le moindre de tous les saints. Dans la première épître à Timothée chapitre 1 verset 15, il se désigne comme étant pécheur et comme étant le premier des pécheurs. Il s'est absolument abaissé et parce qu'il s'abaisse, alors l'ordre est correct. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, on voit que soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Et dans le verset 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Il ne cherche pas son avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, on a Dieu en premier, puis ensuite le prochain, et en troisième, lui-même. Celui qui s'humilie pense d'abord aux autres et justement, en fait, il n'est pas en scandale aux autres. Quelqu'un qui est humble agit selon le principe de l'amour. Celui qui agit selon le principe de l'amour, alors n'est en scandale à personne d'autre. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 12 et 13, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Afin de ne pas scandaliser mon frère. À l'église de Corinthe, il y avait des problèmes concernant les viandes consacrées aux idoles, ce qui mangeait, ce qui était sacrifié aux idoles, mais il était difficile de savoir si c'était offert aux idoles ou pas. Mais donc dans la maison de l'idole, si on mange avec assurance de la viande, alors même si ça n'a pas été offert aux idoles, en fait, s'il y a un faible fer, il peut se dire, tiens, en fait, le frère, il mange quelque chose qui était offert aux idoles. Non, en fait, ça peut être un scandale à ce frère qui est plus faible. Et c'est pour ça que si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. C'est justement pour le frère, la tempérance du contrôle de soi pour ne pas scandaliser mon frère, parce qu'il est clair que blesser la conscience ou scandaliser un frère, c'est pécher contre Christ. Et donc quand on s'humilie dans notre cœur, si on pense d'abord aux autres, alors on en vient à vivre selon le principe de l'amour. Et ça fait mal au cœur de scandaliser ou d'être en scandale à un frère. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, il dit « Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle ?» Ça, c'est vraiment le cœur normal de quelqu'un qui est humilié. Si on s'enorgueillit, alors on est en scandale. On scandalise des frères. Ils en viennent à tomber, mais si on est humble, alors on ne scandale à personne. Matthieu 18, verset 10. Verset 10, lisons ensemble. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, ici les petits dont on parle, ce sont les saints. Qui méprise les saints? Celui qui est orgueilleux méprise les petits, juge à tort et à travers les frères et sœurs. C'est pour ça que dans Romains chapitre 14, verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» Concernant les frères et sœurs, parler comme ci, comme ça, juger à tort, à travers, sans même avoir vu directement, précisément, soi-même les choses, d'en avoir entendu parler de manière indirecte et de juger à tort et à travers, mépriser, parler à tort et à travers, alors ce n'est vraiment pas correct. C'est une preuve d'orgueil. Juger des frères, mépriser les frères, c'est un grand péché. C'est une preuve d'orgueil. Une personne humble, forcément, va respecter les frères. Dans le psaume 16, verset 3, il est dit que les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Donc les saints qui sont dans le pays, ce sont l'objet de mon affection. C'est David qui a fait cette confession. Les saints qui sont dans le pays, ceux qui sont sur cette terre, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Dans ce monde, les saints, c'est pour la seule raison de la foi qu'on est sujet de malentendus, qu'on est méprisé, qu'on est persécuté, qu'on est parfois ostracisé par ceux qui ne croient pas, par les incrédules. Il y a de nombreuses difficultés pour cette simple et unique raison. Mais il y a les incrédules, et nous qui sommes sauvés sommes en minorité. Nous sommes en minorité, mais si nous, entre nous, nous ne nous reconnaissons pas, si nous n'avons pas d'affection les uns pour les autres, alors qui va en avoir pour nous? Ceux qui sont sauvés se soutiennent, s'aident, s'entraident et se consolent. Mais mépriser, juger les frères, alors ça, c'est un grand péché. Et c'est dû à l'orgueil. Et à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, lisons ensemble, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. » Quelqu'un qui aurait perdu une brebis, un non sauvé, qui va justement avoir de la peine, se mettre en peine pour cette brebis, pour ce non sauvé? Quelqu'un qui est véritablement humble. Dieu est vraiment humble. Et c'est pour ça qu'il a laissé le trône de gloire derrière et qu'il est venu sur terre et qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Pourquoi? Pour une brebis égarée. Pour sauver cette brebis, pour vous, pour moi, pour nous sauver. Car ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et dans votre famille, il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, mais si cela ne vous fait rien, bon, il y en a plusieurs de sauvés, bon, c'est pas grave si certains ne sont pas sauvés. Alors ça, c'est une preuve que vous êtes orgueilleux. S'il y a des membres de la famille qui ne sont pas sauvés, alors on est frustré, alors ça nous afflige. Et justement, on brûle en nous de savoir comment sauver ceux qui ne le sont pas encore. Et même si cette famille persécute et contre, le fait que cette personne est vivante, c'est qu'elle a encore l'opportunité, l'occasion d'être sauvée. Car une fois mort, on n'a plus cette chance, mais le fait que la personne soit vivante et qu'elle a encore cette chance, et c'est notre responsabilité. On ne le sait que trop bien. Et qui a de la peine, justement, pour les autres? C'est lorsque quelqu'un est humble. Pensez que une fois mort, la personne finit en enfer.
des parents que j'ai aimés, des frères et sœurs que j'ai aimés. Si on pense à cela, comment est-ce que nous pourrions juste les laisser ainsi? Lorsqu'on s'humilie, alors on pense à l'enfer. Lorsqu'on pense à l'enfer, alors on a de la peine pour eux, pour cette brebis égarée. Et ça, c'est possible lorsqu'on est humble, car avec un cœur orgueilleux, alors on n'a pas de peine pour ces âmes. En mai, nous avons un séminaire. Il y a nos collègues égarés, il y a dans notre entourage nos amis, notre famille. Ils sont tous des brebis égarées. Ce n'est pas la volonté de notre Père dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Le Seigneur, dans ce monde, ne vient pas rapidement, encore maintenant. Pourquoi tarde-t-il? Pour que il donne des occasions à de nombreuses brebis d'être sauvées. Et ce séminaire en met aussi, il faut que nous soyons unis de cœur et que l'on évangélise ayant de la peine pour ces âmes. Et aussi, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, du verset 15 au verset 20, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, et qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le contenu ici, c'est lorsque, vis-à-vis de l'Église, il y a du levain. Lorsque il y a un péché commis en lien avec l'Église, on parle ici d'excommunion. D'excommunion. Donc, si ton frère a péché, donc la personne qui le connaît va voir cette personne, et si ça ne marche pas, ils y vont à 2, 3. Et donc, il y a plusieurs témoins. Et s'il n'écoute pas l'Église, alors qu'il soit considéré comme un païen et un publicain, le considérer comme quelqu'un, comme un incrédule. Donc, le chasser, c'est lié à l'excommunion. L'Église a autorité de vérité. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église a pour chef le Seigneur, et lorsque l'Église décide, alors Dieu est d'accord. Parce que à l'Église a été confiée l'autorité de la vérité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont excommuniées de l'Église? C'est parce qu'ils sont devenus orgueilleux dans leur cœur. Parce que leur cœur s'est élevé, alors ils ont fait entrer une mauvaise doctrine, et parce qu'ils sont élevés dans leur cœur, alors ils commettent de grands péchés, dans la morale aussi, et ils ne s'en repentent pas. Quand on regarde dans la Bible, il y a tellement de passages où on voit de mauvaises doctrines entrer dans l'Église. À l'Église de Galate, ce n'est pas seulement par la grâce, mais qu'il faut aussi observer la loi. Et donc, qu'il faut avoir la circoncision pour le salut. C'est une mauvaise doctrine qui est entrée, c'est du levain. À l'église de Corinthe, il y avait, alors qu'ils avaient l'impudicité, ils ne se sont pas repentis. Et on a dit que ceux qui ne s'en repentent pas, qu'on les chasse. Pourquoi de tels problèmes surviennent? C'est parce qu'ils se sont élevés dans leur cœur. Et lorsqu'on s'élève dans le cœur, alors on prend à la légère l'Église. C'est parce qu'ils s'élèvent dans leur cœur qu'ils n'ont pas de crainte pour l'Église. L'Église, c'est là où il y a le Seigneur, il y est pour chef. Qui demeure dans l'Église? Qui va être lié à l'Église et être uni avec les saints? Qui va obéir au Seigneur qui est chef dans l'Église? Celui qui est humble, qui va être uni avec les autres, celui qui est humble. Et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, on a lu Philippiens ensemble, parce que dans l'Église, il se passe plusieurs choses. Il y a la communion, il y a aussi la charité, il y a la consolation. Mais ce qui est important, c'est d'être unis de cœur, de partager le même amour, d'être unis. Ce qui est le plus important, c'est seulement, justement, de considérer les autres comme supérieurs à soi-même.
comme meilleur vis-à-vis de soi. Et quand on a ce cœur, lorsque nous sommes humiliés dans notre cœur, alors nous pouvons demeurer. C'est quand nous sommes humbles que nous pouvons considérer l'Église comme précieuse et que nous participons à ce qui s'y passe et que nous obéissons à la volonté du Seigneur qui est chef dans l'Église, mais lorsqu'on est élevé dans notre cœur. Alors on pense à tort et à travers concernant l'Église, on en parle à tort et à travers. Et on soulève plusieurs problèmes dans l'Église, n'est-ce pas? Dans la Bible, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Quand il parle du temple, on parle de l'Église. Si quelqu'un détruit le temple, alors Dieu le détruit. Quelqu'un qui n'est pas sauvé va périr. Une personne sauvée ne va pas aller en enfer, mais elle sera châtiée par Dieu. Il y aura les châtiments. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22, les premières églises, en fait, concernant le fait d'offrande de nourriture, il y a les riches qui commençaient par déguster, manger, boire. Mais il leur est dit, mais méprisez-vous l'église de Dieu? Quand on s'élève dans notre cœur, si on s'élève dans notre cœur, on ne voit pas ce que l'on devrait voir comme précieux et important, mais quand on s'humilie, alors l'Église est précieuse et les saints sont si importants. Parce que chacun, justement, porte le précieux sang du Seigneur. Et même si la personne ne semble rien avoir, elle est précieuse. Et c'est notre famille éternelle. Et aussi, du verset 21, on nous parle du pardon, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Versets 34 et 35, on lit ensemble. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc dans une maison à Capernaum, lorsque Jésus parle, il y a Pierre qui s'approche et qui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Parce qu'avant, on parle des péchés contre l'Église, mais à partir du verset 21 jusqu'au verset 35, on parle justement des péchés d'un frère vis-à-vis d'un autre frère. C'est un peu différent. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Il dit jusqu'à 7 fois. Ce n'est pas une fois, Pierre pense jusqu'à 7 fois. Donc il a vu large 7 fois, c'est déjà beaucoup. Mais Jésus, lui, dit non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, Jésus prend un exemple. Il y avait donc un homme qui devait à son maître 10 000 talents. Mais comme il voit qu'il n'a pas de quoi payer, le maître de ce serviteur le laisse aller et lui remet la dette. Mais en fait, cet homme sort et ensuite ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui doit 100 deniers. Il le saisit, l'étrangle et le met en prison jusqu'à ce qu'il paie ce qu'il lui doit. Et ses compagnons ont vu ça. Ils sont allés vers le maître et lui ont dit, et le maître s'est mis en colère, il dit, mais méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai pitié de toi? Et c'est justement, en fait, ça nous enseigne, nous, on a reçu le pardon du Seigneur. Et pour faire simple, c'est 10 000 talents. Les frères et sœurs, les erreurs qu'ils commettent vis-à-vis de moi, c'est à peu près 100 deniers. Quelqu'un qui était pardonné d'une dette de 10 000 talents peut, à tout moment, et il est correct qu'elle pardonne quelqu'un qui lui doit 100 deniers, c'est correct. Et vous savez à combien revient cette somme de 10 000 talents? Un talent, c'est 6 000 dénarions. Un dénarion, c'est le salaire pour une journée de travail pour une personne. Un talent, c'est 6 000 dénarions. Donc, et donc on est déjà, un talent, c'est 600 000
euros. Et donc 10 000 talents, c'est 6 milliards. Et donc on se dit, mais à quel moment on peut avoir une telle dette? Qu'est-ce qu'il a commis comme faute pour pouvoir en arriver à une telle dette? Mais on lui a remis cette dette. Mais à lui-même, on lui doit 100 deniers. Et donc c'est à peu près 100 jours de travail. Comme je vous disais qu'un denarion, c'est un jour de travail. Nous, ce dont nous avons été pardonnés par Dieu, c'est tellement gros, c'est incomparable. Mais les frères et sœurs, ce qu'ils me font, c'est tout petit. Mais nous, en fait, nos yeux sont voilés. Et nous ne pardonnons pas les petites choses. Pourquoi ne pardonnons pas? C'est parce que nous sommes élevés dans notre cœur. Quelqu'un qui est humble de cœur pense justement et sait de quoi il a été pardonné par le Seigneur. Et donc, il pardonne aux frères et sœurs. Nous, concernant les erreurs des frères et sœurs, il est bon que nous les pardonnions. Dans Jean chapitre 13, verset 34, il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nous avons reçu l'amour du Seigneur. Et nous qui avons reçu cet amour, il nous dit d'aimer. Et c'est normal de demander à quelqu'un qui a reçu l'amour d'aimer. Et c'est normal que nous qui avons été pardonnés, que l'on pardonne aussi. Que l'on pardonne les frères et sœurs. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, est-ce que vous pardonnez? Vous avez été remis d'une dette de 10 000 talents, vraiment. C'est pour cela que Matthieu chapitre 18, tout ce chapitre, nous parle de tous les problèmes qui sont résolus lorsque l'on est humble de cœur. On est sauvé lorsqu'on est humilié. Cette personne devient grand dans le royaume des cieux. Et la personne qui est humiliée de cœur, alors considère comme précieux, même le plus petit enfant. Elle fait en sorte de ne pas être en scandale. Une personne humiliée peut considérer comme précieux les frères et sœurs et leur avoir de la peine pour les âmes égarées. Et c'est lorsqu'on est humble que l'on peut être unis dans l'Église, que l'on peut être ensemble. C'est quand on est humble que le pardon est possible. Et tout est possible quand on est humble. C'est la base du salut, de la gloire aussi, et de tout dans notre vie. L'humilité. Dieu est humble. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Le Seigneur nous a dit être humble. Nous aussi, nous sommes devenus enfants du Seigneur et nous le suivons. Nous marchons dans ses pas et il faut que nous soyons humbles. Et lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, alors celui qui aura été humble sera grand. On l'avait vu dans Marc chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est ce qui a été dit. Si on veut être le premier, vous voulez être le premier? Vous voulez être grandement récompensé dans les cieux? Alors, soyez le dernier de tous et le serviteur de tous. En fait, aux États-Unis, il y avait donc des carrosses tirées par des chevaux et il y avait donc c'était un peu comme c'était des transports et il y avait plusieurs classes, la première classe, la seconde classe, la troisième classe. Et ceux qui étaient en première classe, du départ jusqu'à l'arrivée, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, ils pouvaient être assis dans ce carrosse. Même si une roue crevait, eux qui étaient en première pouvaient rester assis. Ceux qui avaient acheté en seconde classe, s'il y a un problème avec le carrosse, ils pouvaient descendre et juste observer ce qui se passe. Mais ceux qui étaient assis en troisième classe, qui avaient un ticket troisième classe, eux, avec le chauffeur, il fallait qu'il répare le carrosse. Dans l'église aussi, il y a les croyants première classe, deuxième classe et troisième classe. La première classe aime être reçue. La seconde classe, il dit, oui, vous, essayez de bien faire les choses entre vous. Et ils sont là pour juste observer. La troisième classe participe à quoi qu'il se passe dans l'église, prie ensemble, se donne de la peine ensemble. Première, deuxième, troisième classe, on aimerait que ça corresponde au ciel. Mais qu'a dit le Seigneur? Il va dire au premier, allez derrière. Et oui, il y aura un grand tournant au ciel. Nous nous sacrifions, nous faisons des efforts quoi qu'il arrive, on participe. Et c'est quand on s'humilie, quand on se rend humble, quand on sert tout le monde, alors on est le premier. Souvenez-vous-en, j'aimerais que vous en souveniez.
c'est la parole du Seigneur. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 18, réfléchissez toujours un peu plus à ce chapitre, et j'aimerais que cela vous enseigne, et que ce soit un tournant dans votre vie. Prions. Dieu notre Père, toi qui es gracieux et miséricordieux, merci. C'est lorsque nous sommes humiliés que tu nous as sauvés. Merci. Et aussi, durant le reste de notre vie, aide-nous à pouvoir nous rendre humbles, que lorsque nous tiendrons devant toi, Seigneur, nous puissions recevoir compliments, louanges et récompenses, que nous puissions être de précieux saints. Règne sur notre vie et dirige-nous. Que ne soit pas l'orgueil, mais la voie de l'humilité que nous suivons, que l'on te glorifie, que chacun d'entre nous puisse vivre une telle vie. Aide-nous. En mai, il y a le grand séminaire biblique. Sois avec nous, marche devant nous, et que de nombreuses âmes égarées puissent être réunies, qu'elles soient guidées sur le chemin du salut, et que pour cette œuvre, chacun de nous soit utilisé précieusement. Et qu'ainsi, à travers ce grand séminaire biblique, ta gloire soit grandement manifestée. Aide-nous. Aujourd'hui, concernant la parole que nous avons partagée, qu'elle se grave dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre vie, et qu'elle puisse être une borne dans notre vie. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.